Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire ce soir, qui pour porter les couleurs de l'ANC lors des prochaines élections générales. L'ANC a finalement choisi son nouveau chef en vue des élections de 2019 et à l'issue d'un duel très serré, c'est le vice-président Cyril Ramaphosa qui l'emporte face à l'ancienne présidente de la Commission africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma. On en parle dans un instant avec nos invités. Puis la Chambre de commerce de Djibouti qui fête ses 110 ans. Moteur de l'économie nationale, elle met plus que jamais en avant la nécessité de stimuler les partenariats entre pouvoirs publics et investisseurs privés pour le développement économique de Djibouti qui ambitionne de devenir un hub logistique et de services dans la région Afrique de l'Est. Et dans notre Zoom culture et société, l'insertion sociale et professionnelle des réfugiés somaliens une fois de retour dans leur pays. Depuis 2014, un programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vise à permettre leur retour volontaire. Ce plan d'action intégré combine des initiatives humanitaires et de développement. Quel résultat? Où en est précisément la réinsertion? Une question également au cœur du débat de ce soir. Voilà pour les titres et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Monsieur Mpako Auguste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Merci à vous d'être avec nous. Aboubacar Lalo est également avec moi, merci. Oui, bonsoir. Bonsoir, alors vous êtes géographe et consultant en politique d'aménagement du territoire. Alfred Chango, éditorialiste, merci également d'être là avec moi ce soir. Très heureux de vous retrouver autour de ce plateau et puis très heureux de retrouver mes très chères téléspectatrices. Commençons tout de suite par l'actualité politique. Cyril Ramaphosa succède donc au président Jacob Zuma à la tête de l'ANC, la 54e conférence nationale du Congrès national africain au pouvoir depuis 1994. L'a annoncé il y a quelques minutes. Le vote devait avoir lieu ce samedi 16 décembre dans l'après-midi, mais finalement il a été reporté. Finalement, ce n'est que cette nuit, vers minuit, que les délégués ont commencé à voter. Et c'est donc, comme je le disais en début d'émission et dans nos titres, c'est donc Cyril Ramaphosa, l'actuel vice-président, qui l'emporte face à Nkosazana Dlamini-Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine. Retour sur les enjeux de cette élection. Il ne s'agit pas simplement de satisfaire les 4000 personnes présentes à ce congrès. Il s'agit de répondre à l'intérêt des 50 millions de Sud-Africains et de renforcer les politiques visant à éradiquer la pauvreté, à lutter contre les inégalités, à améliorer la santé et l'éducation. L'ANC a besoin d'une rupture avec le passé. Au cours des 10 dernières années, ils ont perdu environ 15% de leur soutien, passant de 69% en 2004 à 54% l'année dernière. Alors dès le départ, c'est donc Cyril Ramaphosa qui partait grand favori avec quand même une légère avance puisque la majorité des fédérations se sont rangées derrière lui. Quelqu'un d'ailleurs comme Baleka Mbete, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, a même dit qu'elle allait voter pour lui alors qu'elle est très proche du président de la République Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa, Alfred, partait donc quand même grand favori dans cette élection. Il partait grand favori, mais comme on l'a vu, au fond, c'était très très serré. Parmi les 5000 délégués qui étaient là, l'écart de son vote n'est pas très important. Mais enfin, il avait cette petite avance dès le départ. Pourquoi? Parce que justement, il a placé la barre très haut. Dès le départ, en visant la lutte contre la corruption, il défiait complètement tous les cadres qui ont travaillé avec Jacob Zuma, qui, par ses multiples scandales, a fini par affaiblir l'ANC, mais pas seulement par l'affaiblir, par ternir même l'image de ce parti de Nelson Mandela, et par s'aborder aussi les perspectives économiques qui était intéressante pour l'Afrique du Sud. Et on l'a vu, la valse des ministres de l'économie et des finances commence à jouer justement sur l'économie sud-africaine. Donc il y avait cette petite avance qui était là.
Et puis il a rassuré un certain nombre des militants de l'ANC qui attendent beaucoup justement de lui, et là ça sera un défi pour lui. Et puis le milieu des affaires, puisque lui il est passé du syndicalisme à la politique, et puis de la politique aux affaires pour revenir en politique. Donc je crois qu'il rassemble tout autour de lui une bonne partie à la fois des militants de l'ANC, des cadres de l'ANC, et de l'autre côté le monde économique sud-africain. Donc ça conduisait nécessairement à son élection comme nouveau président de l'ANC. Paco Auguste. Oui, moi j'ai entendu, il a prononcé vraiment le mot fondamental qu'il fallait. J'ai entendu, il faut une rupture avec les 10 ans passés. Lorsqu'on n'est pas insider, lorsqu'on n'est pas de l'ANC et que l'on regarde les événements plutôt de l'extérieur, comme c'est mon cas, on voit que ce parti qui a fait rêver tant d'Africains, c'est quand même le parti de Nelson Mandela, celui qui l'a porté au pouvoir, celui qui a gouverné en Afrique du Sud depuis la sortie de prison, depuis que l'Afrique du Sud est pluraliste. On voit que ce parti a progressivement sombré. Et donc, l'éditorialiste a rappelé les scandales récents. Aujourd'hui, il fallait vraiment donner des gages qu'on repartait avec des bonnes initiatives, un renouveau sur les méthodes et pratiquement sur les hommes. Parce que là, je crois qu'il y a une promesse de changement qui ne peut faire que du bien à l'ANC, parce que les élections qui viennent vont être rudes. Ça ne va plus être comme dans le passé où c'était quasiment acquis que l'ANC va l'emporter. Aujourd'hui, même les supporters de l'ANC, beaucoup ont été déçus et donc aujourd'hui veulent tenter autre chose. Alors, on va en parler dans quelques instants, mais tout d'abord, Aboubacar Lalo, Auguste Mpako vient de le dire avec ce mot rupture. Est-ce que justement Nkosazana Dlamini-Zuma, elle n'incarnait pas ça, la rupture? Non, la rupture, c'est justement le terme que j'allais utiliser et pas qu'on m'a devancé, justement. Moi, je dirais... Les grands esprits se rejoignent. Oui, les grands esprits se rejoignent. Moi, je pense que enfin, il y a une conséquence à tirer, bon, même si l'écart est assez réduit, moi, là, je vois un vote sanction contre le clan Zuma. Parce que 10 ans de présidence de l'ANC a usé justement ce clan-là, même si Jacob Zuma n'a pas soutenu de manière assez forte justement son ancienne épouse, Dlamini Zuma, mais on sait bien que c'est le clan en fait qui est là, qui est réuni, et que les congressistes justement de cette 64e conférence nationale on dit vraiment, on donnait un peu l'estocade, si je peux le dire. Et c'est vrai que Zuma, bon, non seulement il y a ces affaires de corruption, effectivement, il a été usé par le pouvoir. Et le pays même s'en est ressenti. Et on se rend compte que l'Afrique du Sud est aujourd'hui déclassée, puisque c'est le Nigeria maintenant qui est la première puissance donc, économique africaine. Et je pense qu'il y a quand même cette conséquence-là de 10 ans de pouvoir quand même qui était assez largement contesté. Et quand on voit que même avec ses alliés, donc Jacob Zuma, l'ACOSATU, la puissante centrale syndicale, donc il a des mots quand même aigre-doux, quoi, vraiment avec cette centrale syndicale, quand même qui tient l'ANC, parce que c'est l'une des composantes quand même de l'ANC. Presque 2 millions de travailleurs, justement, avec la COSATU, mais aussi le cercle des vétérans, donc qui est là, c'est-à-dire les vétérans de la lutte anti-apartheid, etc. Donc là, moi, je vois, effectivement, non seulement il y a une rupture, mais une sorte de vote sanction de quelqu'un qui se présente comme un réformateur, donc par rapport à Dlamini Zuma, qui, à mon avis, et je le pense, est plutôt une populiste. Et Nkosazana Dlamini Zuma a finalement payé du coup sa filiation avec le président sa proximité avec son ancien mari, même s'il se cache. Oui, mais moi je pense effectivement que là on lui fait vraiment un mauvais procès. Bien sûr. Elle a été l'ancienne épouse de Zuma, que forcément. Mais il y avait un autre enjeu. Il y avait un autre enjeu, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas publiquement, puisque c'est le père quand même de ses enfants, elle ne pouvait pas publiquement le désavouer.
mais au plus profond d'elle-même, je ne suis pas certain qu'elle ait soutenu les dernières dérives du pouvoir de Est-ce qu'elle n'aurait pas pu Zuma. finalement se détacher de Jacob Zuma? Ah si, mais elle s'est détachée depuis longtemps. Se démarquer publiquement. Oui, non, mais publiquement, ça aurait été très compliqué parce que c'est le père de ses enfants. Mais en tout cas, elle ne l'a jamais soutenu non plus. Hein. Bien sûr. Attention. Elle ne l'a jamais contré non plus. Mais non, mais justement, elle a gardé cette position de neutralité pour ne pas nourrir d'une part et d'autre part des rancœurs. Mais est-ce que stratégiquement, du coup, ça lui a apporté plus d'ennui qu'autre chose? Oui, mais quand on regarde l'étroitesse du différentiel, hein, le delta du différentiel entre les deux, on s'aperçoit quand même qu'elle reste très populaire. Je pense que ce qui a le plus joué aussi pour Cyril Ramaphosa, c'est le soutien de Winnie Mandela, qui a dit des mots très durs vis-à-vis justement de Jacob Zuma. Et il ne faut pas non plus oublier que ce sont quand même deux visions de la lutte de libération de l'ANC qui se sont affrontées là, c'est-à-dire les extérieurs et les intérieurs. Zuma et les autres, même les vétérans, beaucoup qui étaient à l'étranger, qui ont mené la lutte armée, et Ramaphosa, qui lui était à l'intérieur, qui a tenu le syndicat des mineurs, qui a lutté contre le pouvoir de l'apartheid, et que d'ailleurs, on l'a vu à la sortie de Nelson Mandela de prison, il était derrière, sans la main, absolument. Et que, oui, il avait été finalement adoubé par Nelson Mandela, mais les circonstances et l'ANC ont fait que Thabo Mbeki puis Zuma l'ont défoncé. Donc voilà, un peu ce que je peux dire là, rapidement comme ça. Paco Auguste. Oui, enfin, sauf que c'est vrai que même si on peut penser que ces deux personnages portent un peu les héritages différents de cette période de lutte, nous sommes pratiquement plus de deux décennies après la sortie de Nelson Mandela, après que Nelson Mandela soit sorti de prison, et qu'il est temps de commencer à penser l'Afrique du Sud d'une autre façon, surtout lorsque les résultats de ces deux derniers mandats n'ont pas été à la hauteur. Oui, là-dessus, on est tout à fait d'accord, hein, Auguste, on est tout à fait d'accord. Parce que il ne suffit pas d'énoncer le mot rupture pour que ça se fasse. C'est là le défi de Cyril Ramaphosa. C'est-à-dire que c'est bien, mais la rupture, il faut qu'elle soit traduite dans les actes. Nous nous souvenons de quelqu'un qui nous avait dit le changement c'est maintenant. Mais on sait quel en a été le résultat 5 ans après. Donc là, pour Cyril Ramaphosa, la vraie rupture, on va le voir. Hein. De toute façon, l'élection présidentielle, c'est l'année prochaine, dans 2 ans. Dans 2 ans, donc on verra à ce moment-là. Mais moi, je pense que le risque, parce que l'ANC, quand même, bon, même si c'est le plus grand parti quand même de l'Afrique du Sud, il y a quand même un dissident qui est là et qui est en train de capitaliser justement toutes les rancœurs qu'il y a autour de l'ANC. C'est Julius Malema. Exactement. Vous voyez, donc c'est quelqu'un quand même, bon, même s'il a son côté un peu populiste, mais il a cette faconde-là, justement, vraiment de l'orientation quand même de gauche, qui était quand même à l'origine de la création même de l'ANC. Lui, il est un peu extrême gauche. Oui, plus extrême gauche. C'est un euphémisme lorsque j'ai dit justement la gauche. Et lui, donc, c'est le champion de la redistribution. Et donc, c'est quelqu'un qui bat justement le clan Zuma, enfin surtout de la mini Zuma, parce qu'elle s'est faite le chantre un peu de la redistribution, la gratuité pour l'enseignement supérieur, etc. Donc, bon, ça c'était une idée de son mari en plus, de son ancien mari. Exactement. Vous voyez ? Donc, c'est pourquoi j'ai dit la proximité entre les deux époux est quand même tellement évidente que je pense que les congressistes ont dit maintenant ça suffit. Voilà. Sans doute. Alors, un mot, Paco Auguste? Non, mais juste pour compléter, parce que ça aurait été terrible pour l'ANC de continuer d'avoir une Zuma, même si ce n'était plus le même. Ça aurait été terrible pour l'ANC et donc pour l'Afrique du Sud. Donc, il y avait bel et bien une volonté de rupture. Et désormais, pour Cyril Ramaphosa, c'est donc désormais le combat pour rassembler cette ANC complètement divisée. Et là, c'est peut-être ça sera le plus lourd combat à mener avant les élections. Oui, mais Zahra, si vraiment Cyril Ramaphosa voudrait entrer dans la rupture, rompre avec le passé, il se contrefichera de cette question de l'unité.
il cherchera à construire une autre ANC qui ne soit plus sur les décombres de l'ancienne ANC. Il faut qu'ils repartent sur de nouvelles bases. Et partir sur de nouvelles bases, c'est entraîner tous ceux qui sont d'accord pour transformer radicalement le mode de fonctionnement de l'ANC en interne et même le mode de fonctionnement de la démocratie sud-africaine. Il n'est pas normal, mais Auguste a parlé de 20 ans après la sortie de Mandela de prison, d'accord, mais il n'est pas normal que l'élection présidentielle en Afrique du Sud se fasse à l'intérieur de l'ANC, ce qui n'est pas du tout normal. Il faut effectivement qu'on entre dans le nouvel âge de la démocratie sud-africaine et là, s'il peut initier ce genre de choses, transformer les mentalités justement des membres de l'ANC pour pouvoir aller au-delà de ce qui a été fait, là, ça serait très bien. Mais il y a l'obstacle quand même à l'EMA qui est là. Aboubacar Lalo. Oui, non, mais là-dessus, je viendrai effectivement, tout commence maintenant pour Cyril Ramaphosa, dont on sait effectivement un peu la confiance quand même que les marchés internationaux lui accordent, parce que c'est un réformateur, c'est quelqu'un qui est passé par les affaires, il était quand même un des classiques de l'ANC. Je pense qu'il va plus rassembler le pays, essayer de ramener la COSATU, les vétérans, mais aussi même ceux qui ont quitté, pourquoi pas Julius Malema, donc de revenir dans les rangs, même si je suis pessimiste quand même, je suis pessimiste, donc je ne crois pas à ça. Donc je pense que tout commence maintenant et la nouvelle Afrique du Sud peut compter, j'imagine, donc avec Cyril Ramaphosa, parce qu'il faut dire que le taux de chômage est quand même à des niveaux 30%. records. Voilà, vous voyez, donc la criminalité, sans parler de la criminalité, effectivement, et puis l'insécurité même pratiquement urbaine qui est très importante. Donc là-dessus, je pense que Cyril Ramaphosa, avec son expérience quand même, un des classiques de l'ANC, je pense qu'il prendra toutes les mesures coercitives, il s'en contrefichera, comme le dit Alfred, justement pour asseoir quand même son leadership. Auguste. Je voudrais quand même dire que je ne suis pas certain qu'il ne doit pas se préoccuper de l'unité, parce que après... De l'ANC, hein? Oui, de l'unité de l'ANC, parce que s'il veut vraiment assurer une victoire à la prochaine élection, il ne peut pas faire comme s'il n'y a pas eu bataille. Et les résultats que vous commentiez à l'instant, assez serrés quand même, montrent que tout le monde n'était pas derrière lui. Donc il ne peut pas faire comme si, maintenant que j'ai gagné, ceux qui supportaient mon adversaire font autre chose. Donc il doit quand même se préoccuper de l'unité. À ceci près que... où je me distancie de votre opinion et je rejoins un peu ce qu'a dit Aboubacar tout à l'heure. L'unité du pays est plus importante que l'unité de l'ANC. Oui. Parce que le vrai problème de l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est que on dit arc-en-ciel, arc-en-ciel, mais on continue à vivre sous cette séparation de fait en fond des Sud-Africains. D'un côté d'ailleurs, il y a les pauvres Sud-Africains noirs et blancs et autres. Puis il y a la classe intermédiaire des Noirs qui se sont enrichis pendant ces 20 dernières années. Et puis il y a les Blancs qui sont toujours là. Absolument. Donc c'est vraiment l'unité. Ségrégation sociale et économique. Sociale et économique. Voilà, ça existe encore. Et donc l'ANC, à la limite... Enfin, il n'a qu'à s'inspirer de Macron, hein. Il a fait exploser tous les cadres, et puis, eh ben voilà, comme ça renouvelle, et aussi, ça incite, parce que ce qui tue les vieux partis, c'est quoi? C'est de croire que tout leur est acquis et qu'il n'y a plus aucun effort à faire pour pouvoir... Et le jour où, finalement, ils se délitent complètement, ils s'aperçoivent que, ben oui, ils ont perdu beaucoup trop de temps, qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Et puis, d'ailleurs, on peut regarder dans toute l'Afrique comment tous ces partis ont disparu, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, un mot quand même sur 2019. Tous les observateurs, bon voilà, ça se fait d'ordinaire en Afrique du Sud, s'accordent à dire que voilà, celui qui prend la direction de l'ANC, ça sera lui qui sera probablement élu président de la République, donc lors de cette élection qui va se tenir en 2019. Paco, Auguste, vous l'avez évoqué très rapidement en début d'émission, rien n'est joué parce que l'ANC, c'est un parti en perte de vitesse, on l'a dit à plusieurs reprises il y a quelques instants. C'est un parti qui fait face à un chômage qui touche près de 30% de la population. Donc rien n'est joué, les choses ne seront pas faciles quand même pour l'ANC. Je suis tout à fait d'accord. Alors, l'Afrique du Sud est une démocratie et dans une démocratie, tant que l'élection n'est pas faite, les résultats ne sont pas connus à l'avance.
D'ailleurs, la dernière expérience française est là pour nous le prouver. Rien n'est vraiment acquis. Par contre, si le nouveau patron de l'ANC arrive à redresser la barre, arrive à redresser l'image de l'ANC, arrive à permettre un nouveau dynamisme économique, parce que ce dont parlait Alfred tout à l'heure, j'ai bien peur qu'on mélange un peu la question de la croissance, du dynamisme économique et la question de la répartition. Cette question, c'est une question qui a été mal posée, y compris à l'époque de Nelson Mandela, mais finalement il a passé très peu de temps, qu'on ne peut pas lui en vouloir parce que les priorités étaient ailleurs. Maintenant, il faut d'abord rétablir un climat de confiance, que l'économie reparte. Et quand l'économie est repartie, à ce moment-là, on va se préoccuper de comment on repartit la richesse afin que ceux qui sont déjà aujourd'hui blancs comme noirs, certes, il y a beaucoup de noirs, enfin surtout les noirs, qui sont dans cette situation de détresse économique, mais il y a aussi quelques blancs. Donc, je l'ai mentionné. Non, moi, ce que je voulais dire, non, moi, la question de la redistribution, répartition, pour moi, c'est une fausse question. Vous allez redistribuer comment? Non, il faut mettre les gens au travail. Et pour mettre les gens au travail, il faut permettre justement à cette économie sud-africaine aussi de se diversifier. Parce que quels sont les secteurs qui créent l'emploi aujourd'hui? On est dans le secteur du tourisme, de l'agriculture. Et puis, de l'autre côté, on a les grandes entreprises internationales qui sont arrivées, qui se sont implantées. Et entre les deux, il n'y a rien justement pour les petites personnes qui n'ont pas de qualifications, qui habitent dans les townships, etc., qui constituent justement la base que Julius Malema est en train de défendre, et que d'ailleurs Jacob Zuma avait défendu contre Thabo Mbeki au moment où il a évincé de la tête de l'ANC. Donc, je crois effectivement que le renouveau économique, c'est nécessaire. Le redressement socio-économique, c'est nécessaire. L'unité de l'Afrique du Sud passe par-dessus les intérêts de l'ANC en tant que tel. Alors, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom et nous parlerons économie.